Les détails cachés ou non d'Agatha All Along épisode 6, c'est maintenant. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, attention, disclaimer, warning, 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 attention, spoiler. Tu pourrais être spoilé, tu pourrais être... Oh frérot, la liaison, tu pourrais être spoilé. Donc, si tu n'as pas regardé l'épisode en question, sache que je vais te montrer des images, d'accord ? Donc, à tes risques et périls, ça ne me concerne plus. Moi, je vais te montrer, alors je ne sais pas, je pense qu'il y en a à peu près une dizaine de petits détails, donc on va parler de tout cela ensemble, et j'espère que cela vous plaira. On va commencer, et encore une fois, attention, spoiler, avec ce mystérieux personnage. Oui, Evan Peters est bel et bien de retour du côté de Marvel. Lui qui, je vous le rappelle, avait déjà interprété Quicksilver du côté des X-Men, était revenu de manière un petit peu surprenante du côté de la série WandaVision. Et par la suite, en fait, on a essayé de te faire comprendre que c'était Quicksilver, sauf qu'en réalité, c'était qu'un habitant de Westview, et il s'est fait passer pour donc ce fameux frère de Wanda. Et on a compris qu'il s'appelait en réalité Ralph. Et par la suite, donc, on va comprendre que, oui, c'était une victime d'Agatha du côté de Westview. Et sachez que du côté de WandaVision, on a eu une petite image assez intéressante, ou en tout cas une petite scène coupée, où on voyait en fait Ralph récupérer quelque chose, je ne sais plus ce que c'est, et courir pour quitter le plus rapidement possible Westview. Ça date de WandaVision. Et là, on le retrouve donc dans cet épisode 6 d'Agatha All Along. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va découvrir certaines choses, et notamment que c'est lui qui a tué Sparky. Donc, vous savez, le fameux chien de WandaVision, Billy et Tommy. On pensait que c'était bel et bien Agatha, mais en fait, c'est Agatha qui a ensorcelé Ralph pour tuer Sparky. Voilà, on a eu quelques petites scènes plutôt sympathiques par rapport à ça, on nous a expliqué certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vit un sorte de syndrome post-traumatique, parce que c'est très compliqué pour lui de passer outre, c'était sa maison, comment est-ce qu'il va faire pour aller au-delà, enfin bref, c'est assez complexe tout ça. Quoi qu'il en soit, oui, Evan Peters est bel et bien de retour en tant que Ralph. Alors est-ce qu'il reviendra? Là on a l'impression que son arc en tant que Ralph est terminé, mais après on n'est pas à l'abri, possiblement via le multivers, de le revoir. Je parle d'Evan Peters, mais du côté de Quicksilver. C'est possible. Et je pense même que ça se fera, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je n'ai rien lu, on ne sait rien du tout là-dessus, ce n'est que mon avis. J'aimerais bien qu'il soit de retour parce que c'est un bon personnage, parce qu'il pourrait rajouter voilà, un élan de fraîcheur par rapport à tout ça, et ramener aussi Quicksilver, sachant qu'aujourd'hui, Aaron Taylor-Johnson, ce serait beaucoup plus compliqué de le ramener dans ce rôle-là, parce qu'il joue Kraven. Donc voilà, il y a plusieurs choses à évoquer par rapport à ça. Sachant que du côté de WandaVision, Ralph était censé être le mari d'Agatha, en tout cas, il a été ensorcelé de cette manière-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Agatha, lors de l'interrogatoire entre, du coup, Billy et elle, eh bien, elle porte un t-shirt où il y a écrit « Boner Family Reunion », pitch a tent, donc ça fait référence au fait qu'ils faisaient des réunions de famille, ils avaient tous un t-shirt bonheur, et donc oui, elle est bel et bien dans la maison, et donc elle porte un t-shirt en lien avec le personnage donc de Ralph, ici présent. Sachez qu'on va se renseigner d'autant plus sur Agatha dans cet épisode-là, puisqu'on va avoir Billy qui va faire ses petites recherches, et qui va comprendre assez aisément qu'il va, en tout cas qu'elle existe depuis quand même pas mal de temps, notamment par rapport à certains rapports. Dans un premier temps, on a Jolene. Alors là, vous ne voyez pas le nom, mais c'est Dolly Parton qui a fait une chanson qui s'appelle Jolene et qui, justement, était une chanson pour demander à cette femme d'arrêter de séduire son mari, si je ne dis pas de bêtises. En fait, vous savez quoi? Je vais vous dire exactement ce que c'est, puisque je suis dessus. C'est Jolene raconte l'histoire d'une femme qui tente de dissuader une jeune beauté aux cheveux auburn, donc Jolene, de séduire son mari, en disant « Jolene, don't take my man ». Bref, en tout cas, c'est Dolly Parton qui chantait cette chanson, et a priori, cette Jolene, c'était Agatha. D'accord? Ils ont de toute manière déjà fait ça du côté de Loki, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, je ne me souviens plus du nom de la personne, mais vous savez, c'est quelqu'un qui avait sauté d'un avion avec beaucoup d'argent, je ne sais plus quoi, et en fait, on se pose la question de mais qui était cette personne? Et du coup, le MCU a remodifié ça en disant mais c'est Loki, en fait. Voilà. Et donc, ils l'ont refait là, sachant que Dolly Parton, vous voulez une anecdote? C'est la marraine de Miley Cyrus. Est-ce que c'est intéressant? Non, clairement pas.
En tout cas, voilà, une petite référence historique par rapport à ça, mais du côté de la musique, sachant que là, c'est plus historique, parce que on va avoir une connexion en disant, mais en fait, vous savez, Titanic, le fait que le bateau est coulé, elle était dans le Titanic. Donc oui, Agatha faisait partie de toutes ces personnes qui ont été des naufragés en soi. Ça, c'est marrant aussi. Je trouve que c'est intéressant, tu vois, de relier un petit peu à l'histoire. C'est assez cool, sachant qu'on sait qu'en plus, Agatha est assez âgée, donc ça paraîtrait logique. On revient maintenant du côté de WandaVision, parce qu'au moment où nous sommes dans la voiture donc des Kaplan, on essaye d'allumer la radio et on entend une voix particulière, on entend la voix de Wanda. Et sachez que ce sont des émissions qui ont été imaginées dans la tête de Wanda à son insu d'une certaine manière, et qu'on pouvait entendre aussi dans les radios du Sword, lorsqu'on avait Jimmy Woo qui essayait de rentrer en contact avec Wanda. Donc voilà, on a encore ces connexions avec WandaVision, on est vraiment sur un spin-off en réalité à ce très très gros projet. Par ailleurs, lorsqu'on arrive dans la chambre de William, donc Billy, on a plusieurs affiches, là on a Houdini, etc. Mais alors si je ne dis pas de bêtises, il y a... Alors attendez que je recherche un petit peu les différentes choses. Je sais qu'on a une affiche d'Alice au Pays des Merveilles qui est ici. Voilà, vous avez Alice au Pays des Merveilles ici. Vous avez notamment Le Magicien d'Oz. Et vous avez aussi, et c'est ça qui m'a fait un peu rire, c'est que là vous avez les Goonies. Si je ne dis pas n'importe quoi, je crois que là ce sont les Goonies. D'accord ? Sauf qu'il y a un problème. Pas un problème. Ce qui est marrant, c'est que les Goonies, c'est un film avec Josh Brolin. D'accord ? Josh Brolin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui interprète Thanos. Et Thanos a tué Vision, qui est le père de Billy, en soi. Enfin, tu vois, je trouvais ça marrant. Alors, évidemment, ils font cette distinction. Regardez, à un moment donné, dans Civil War, ils parlent de l'Empire contre-attaque. Donc, ça veut dire que Star Wars existe dans l'univers de Marvel, mais en tant que film, comme DC par ailleurs, puisqu'on parle de Batman, etc., dans Eternals. Mais, par exemple... dans Star Wars, il y a Samuel L. Jackson, qui est lui aussi Nick Fury. Donc tu vois, il y a ce côté-là, ils essaient de faire un petit côté un peu méta. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les Goonies, oh là là, pour moi c'est l'un des meilleurs films de cette époque-là, de cette génération-là. Il est incroyable. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas vu. On revient maintenant, si vous le voulez bien, eh bien une connexion avec donc le reste du MCU, parce que, et ça j'en viens à applaudir Can We Get Some Toast, parce que c'est cette personne-là qui l'a dit en premier, mais en gros c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de mais comment la population mondiale voit ce qui s'est passé dans WandaVision, cette énorme bulle rouge. Eh bien, ça a été confirmé du coup par ce personnage-là, je ne me souviens plus de son nom, j'en suis vraiment confus, mais ça a été confirmé par ce personnage-là. Eh bien, c'est un exercice des Avengers. Ça a été en tout cas relayé comme tel, alors supposément par le Sword, etc., on ne sait pas vraiment, mais en tout cas ils ont caché le fait que c'était véritablement lié à Wanda, même si ceux qui étaient à Westview le savent, et voilà, ils ont vécu certaines choses. Là on a la confirmation que c'est, en tout cas aux yeux du grand public, uniquement une sorte d'entraînement, de test pour les Avengers. Voilà. Et ça signifie peut-être que les Avengers existent toujours un petit peu, bon bref. Même si c'était juste après Avengers Endgame, donc peut-être que le principe d'Avengers existait et qu'après, ça s'est splitté pour faire des histoires un petit peu personnelles pour chaque personnage. À la suite de ces scènes-là, on va avoir le personnage qui va écouter la ballade de la Witch's Road, mais cette fois-ci interprétée par Lorna Wu, donc la mère d'Alice, qu'on avait déjà vu du côté de la série, d'ailleurs qu'on a vu également en tant que policière. On a revu Lilia, on a revu également Jen, bref, on a revu le sabbat. Il y a également, à un moment donné, lorsqu'il parle à son copain, il lui dit « You're my » et on a un cœur noir. Et le cœur noir, je vous rappelle que ça fait référence à ce qu'il y a sur la liste de Lilia, ça fait référence à la mort, supposément, ça fait référence à Rio Vidal, ça fait référence à Agatha, bref, ce petit cœur-là n'a pas été mis au hasard, enfin là au hasard plutôt. Et on a une dernière petite chose plutôt intéressante, et là, je vais devoir, en fait j'y ai pas forcément trop pensé, mais je vais devoir zoomer un petit peu pour vous montrer certaines choses, parce que là vous vous dites, bon ça ce n'est rien, ça nous donne aucune information sur quoi que ce soit. Alors c'est une information nulle parce qu'on la connaît déjà, mais là on a la confirmation. C'est que si on zoome sur cet article-là, on le voit qu'il a été écrit le 15 février 2026. Alors déjà le 15 février est la meilleure date du monde, mais en plus de ça, en 2026. Ce qui signifie
que cette série, de toute manière, se déroule aux alentours d'Halloween 2026 et que du coup, ce sont des anciennes, des coupures de journaux qui datent d'il y a maintenant quelques mois. Mais oui, pour ceux qui se poseraient la question, la série Agatha All Along se déroule bel et bien en 2026, puisqu'elle se déroule 3 ans après WandaVision, qui se déroule 5 ans après Infinity War, qui se déroule en 2018. Donc 2018 plus 5 ans, ça veut dire que la fin d'Endgame, c'est en 2023, et 2023 plus 3, puis pour faire les 3 ans qui suivent WandaVision, ça fait 2026. Donc oui, la série Agatha All Along se déroule en 2026, voilà les différents détails qu'on a pu voir dans cet épisode-là. Alors, c'est une liste non exhaustive, peut-être qu'il y en a encore plus, certains que j'ai oubliés, et n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre directement. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ah oui, juste avant, c'est vrai que j'y ai pas pensé, je viens d'y penser là. Dans la chambre de Billy, à un moment donné, on a aussi une affiche de Carrie. Et je vous ai sorti une vidéo hier sur le sujet, grâce à Clarkson Flux qui m'a donné l'idée, qui m'a fait la théorie. Et du coup, ce n'est pas vraiment la mienne, même si j'ai rajouté un petit peu de mon sel. Mais du coup, est-ce que l'histoire d'Agatha ne serait pas celle de Carrie ? Et que là, on essaie de nous le glisser via un petit détail? C'est possible. On verra ça. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo d'hier, parce que en vrai, sinon vous n'allez rien comprendre. En gros, la vidéo d'hier, c'est est-ce que Mephisto est le père d'Agatha? Je vous laisserai en juger par vous-même. Regardez la vidéo et dites-moi votre avis dans les commentaires de cette vidéo là-bas. Donc, t'es obligé, de toute façon, elle sera à la fin, la vidéo. Tu te diras, j'aimerais bien savoir, mais j'ai la flemme de regarder. Elle est à la fin. Elle est à la fin. Ok. Bref, je te remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Vous savez à quel point c'est un énorme plaisir de vous proposer ces petites vidéos. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Normalement, aujourd'hui, il y a au moins 2 ou 3 vidéos, en plus des shorts. Donc, il y a matière à faire quelques petites choses là. Sachant que normalement, ce soir, on fait un live en lien avec Avengers Doomsday. La bise.